Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler webcam, mais plutôt caméra. S'il est vrai que tes téléphones sont capables aujourd'hui de faire des vidéos dignes de professionnels, ben on verra que les webcams sont quasiment des mini DSLR qui peuvent faire webcam, mais qui peuvent faire aussi caméra, et qui pourraient faire certainement une utilisation un peu mixte comme ça. Rajoute ça à un capteur de DSLR, la possibilité qu'elle soit motorisée, et j'avais envie de voir quelle est un peu la meilleure caméra du marché, entre l'Hubspot Tiny 2 Lite et surtout l'Insta360 Link 2. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Et comme pour chaque vidéo, je te rappelle, tu peux participer automatiquement à mon giveaway pour tenter de gagner un chèque cadeau offert par Amazon. Pour ça, c'est facile. Il suffit de mettre un commentaire. Tu peux mettre par exemple Team Hubspot ou Team Insta360. Le dimanche, je réponds aux commentaires du gagnant. Il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon. Amazon lui envoie un chèque cadeau qui correspond un peu et qui est proportionnel au nombre de commentaires total en dessous de ces vidéos, incluant vos réponses aux autres. Donc plus il y a de réponses, plus le chèque cadeau sera élevé. Pour participer, c'est facile, il suffit de mettre Team Hubspot ou Team Insta360 dans ton commentaire. Aujourd'hui, je suis pas mécontent de vous présenter ces deux petites caméras, puisque, alors, faudra bien avouer que la caméra de mon laptop, que ça soit beau être un MacBook, machin, truc M2, c'est quand même pas terrible. Et on pourrait vouloir une qualité un peu supérieure pour, par exemple, faire des visios, ou se filmer comme ça, par exemple, en mode face cam, mais si en plus elle peut être motorisée, tracking, qu'elle pouvait me suivre, ça pourrait être quand même plutôt bien. Et ben, on va comparer un peu ces deux caméras, on verra qu'elles sont très très proches, et qu'on verra, cette fois, voir en vidéo, c'est mieux. Allez, découvrons un petit peu le contenu de la boîte. Dans notre Hubspot Tiny 2 Lite, on aura notre caméra. Le support est intégré directement dans la caméra. Un long câble USB type C vers USB type C. Et ensuite, on aura un adaptateur USB vers USB type C si jamais ton ordinateur était dépourvu de connectique en type C. Pour l'Insta360, presque tout pareil, hein. On a bien notre caméra. Le support qui est là, donc du coup, est détaché. Donc, il est aimanté dessus. Tu pourras le mettre ou pas le mettre. On aura notre câble USB type C vers type C et un adaptateur USB vers USB type C. Bon, au niveau de la conception, on voit bien qu'elles sont pas du tout pareilles. Moi, je préfère du coup l'Hubspot avec sa petite dimension 48 par 46 par 64 mm. Le poids fait 91 grammes. Tout est intégré dedans. Elle est compacte, elle est jolie, elle est rigolote. J'aime beaucoup. Bon, l'Insta aussi, elle est rigolote. Mais là, ils ont préféré un format un peu plus horizontal avec une caméra et de l'autre côté, un halo qui permet de savoir si elle est en route ou pas. Ça fait une grosse LED, pourquoi pas. 71 par 58 par 38. Bon, elle est un peu plus conséquente. Le poids, puisque là, sans le support, elle fait 101 grammes. Donc, elle est quand même un peu plus lourde. Et si on met le support magnétique directement en dessous, là, on monte vite à 160 grammes. Bon, on aura aimé la conception différente des deux caméras. Bon, autant on avait vu la Tiny 2, là, on avait un support qui était magnétique indépendant. Là, c'est tout intégré dedans. Donc, on a le support pour le mettre sur un écran ou directement sur un bureau. On a également le pad vis qui est dessous si tu mets un support. Ça, c'est plutôt pratique. Quand on entre Insta360, là, on a un support qui est magnétique, qui reprend exactement la même chose, hein. On peut le mettre sur un écran, ou directement la poser sur un bureau, ou pouvoir mettre un pad vis dessous. Après, là, c'est vraiment deux écoles. Moi, je serais plutôt dans l'école, par rapport au prix, un truc tout intégré. C'est plutôt facile. Nos deux caméras sont notées avec les capteurs les plus grands de la catégorie, avec des capteurs CMOS 1/2. C'est les plus gros capteurs qu'on peut trouver sur les webcams. Qualité DSLR, bien évidemment. C'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc, les deux caméras sont capables d'enregistrer en 4K 30 fps ou en Full HD 60 fps. Elles ont toutes les deux un zoom numérique. Elles ont toutes les deux l'autofocus. Elles ont toutes les deux le HDR. Elles sont toutes les deux carrément identiques sur le papier, ça va être difficile de les départager. Allez, nos deux caméras sont également montées sur gimbal. Alors un gimbal qui est motorisé, encore une fois, qui permettra, on verra tout à l'heure, de te suivre, tout ça. Un gimbal 2 axes sur nos deux caméras, c'est exactement la même idée, hein. On va pas se mentir, vous aurez exactement la même chose, si ce n'est que le design est un peu différent. On a envie de voir un peu ce que ça donne en vidéo. Bon, allez, dans un premier temps, on va tester un peu le micro interne de cette Hubspot Tiny 2 Lite. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai déjà fait les plans, et ça, c'était pas très bien passé, puisque j'avais enregistré au format MKV. Et mon logiciel Final Cut ne prenait pas le MKV, donc j'ai converti le MKV en MP4, et j'ai mis dedans, c'était dégueulasse. Donc je la refais, et quand on est dans les réglages, on peut bien évidemment mettre au format MKV.
au format MP4 ou MKV, c'est toi qui vois et tout. Donc là, vous voyez, je suis un peu loin et tout, je me tourne sur la gauche au niveau du micro, je me tourne sur la droite au niveau du micro, ce qui vous permet un peu de juger de la qualité de ce micro inter, de cette Tiny 2 Lite, même si ça sera meilleur avec le micro cravate. Bon, allez, on va faire exactement la même chose avec l'Insta360. Alors, si vous vous demandez pourquoi je fais pas les deux en même temps, c'est juste que parce que mon Mac n'y arrive pas. Les deux en même temps, ça lag trop. Ça fait trop de flux en même temps, surtout si je veux enregistrer en 4K. Donc là, on est avec le micro de l'Insta360. Vous voyez, je me tourne un petit peu à gauche, je tourne un petit peu à droite. Voilà, en gros, t'auras compris, on fait à chaque fois la même chose. Bon, autre point qui nous est donné, évidemment, c'est l'autofocus. Vous allez pouvoir présenter... Oh la vache! Vous allez pouvoir présenter des produits comme ça. Par exemple, vous voulez faire des tutos. Et vous dites, ah mais regardez un petit peu. Alors, je vous rappelle, c'est une webcam. C'est pas un DSLR. Mais c'est quand même plutôt propre. Et on voit que, vous voyez, elle arrive plutôt bien à gérer. Je mets de près, je mets de loin comme ça. Ok, on va dire que ça suffit. Allez, on reste comme toujours avec cette caméra-là, en mode autofocus. Voilà, on nous promet un autofocus super rapide et tout. Alors, c'est vrai que ça peut être plutôt intéressant. Oh la vache, qu'est-ce que... Je me rappelle, c'est des webcams. Mais moi, je me dis, quand même, voilà quoi, je revois mes perspectives. C'est pas mal. Bon, une des fonctions intéressantes, c'est évidemment la fonction tracking. Comme ça, vous levez la main, ok, donc là, elle s'est mise automatiquement en mode tracking. J'ai rien besoin de faire. Et ça permettra à la caméra de vous traquer un petit peu dans la pièce. Ça, c'est pas mal, même si on verra que on a la possibilité de mettre comme ça, d'avancer. Comme l'autofocus se fait automatiquement, on a la possibilité de régler éventuellement, si tu veux plutôt te mettre en corps, demi-corps. Car oui, actuellement, vous voyez, là, je suis en mode normal et tout. Je clique directement sur mon ordinateur, je mets en haut de corps. Donc, automatiquement, la caméra va dézoomer un petit peu ici. Voilà, ok, vous voyez, donc elle me prend bien que le haut de corps. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est si, comme moi, vous avez un peu la bougeotte dans vos vidéos, mais vous voulez avoir un effet un peu comme si la caméra vous suivait, c'est plutôt pas mal. Bon, vous avez également la possibilité de vous mettre en mode gros plan, comme ça. Alors, on va cliquer sur le bouton. Là, vous voyez, j'ai le laptop qui est mis directement à côté. Là, l'intérêt, c'est que la caméra, elle va zoomer directement sur vous et vous mettre un peu en mode gros plan. Ici, ouais, là, on se met un peu en mode tracking. Ok, pas mal. Non, parce que j'ai fait un essai avant et elle avait confondu Goldorak et moi. Parce que c'est vrai, on se ressemble un peu. Mais, Actarus, bien évidemment. Voilà. Donc là, on est en mode gros plan et tout, c'est pas mal. Ici, donc après, on a quoi? Bon, on a encore une fois le mode haut de corps ou le mode suivi normal, ce qui est quasiment, pour moi, mon mode préféré. Alors, une des choses qui est plutôt pas mal, c'est que une des fonctions sur l'Insta360, vous avez la possibilité d'appuyer directement sur la caméra pour activer le tracking ou pas. Ou après, comme toujours, vous levez votre main, nanana. Vous avez un peu un mode gestuel. Là, encore une fois, on est sur du mode tracking intelligent. Voilà, encore une fois, ça permettra de bouger un petit peu, comme ça, essayer de la faire un peu paniquer. Par exemple, voilà. Bon, vous avez vu que c'est quand même plutôt pas mal. Bon, allez, comme toujours, luminosité, on va essayer d'éteindre. On va éteindre celui-là. On va commencer par ici. Ok. Bon, là, je viens d'éteindre un deuxième. Très bien. Je vais éteindre celui-là. Ok, là, bon, on se rend compte que c'est quand même plutôt sombre. Est-ce qu'il me reste le dernier setup ici? J'ai envie de dire, je crois que je peux l'éteindre là. Ça suffirait presque à mon bonheur. Ok, pas mal. Bon, après, encore une fois, voilà. Je crois pas que ce soit le but du dossier, mais voilà, au cas où j'ai une perte de courant. Bah, non, je me trouve des excuses. Bon, au-delà, on l'aura vu, par exemple, vous avez la possibilité, par exemple, quand vous êtes là, de vous mettre en mode zoom automatique. C'est quand même plutôt... voilà. Après, encore une fois, vous allez pouvoir jouer un petit peu avec la caméra. Il y a des modes gestuels qui sont quand même plutôt pratiques. Et enfin, on finira avec le mode luminosité. On va éteindre un petit peu l'éclairage. Alors, il y aura celui-là et l'autre derrière. Ok, là, j'ai enlevé le premier parapluie. Pas mal. Le deuxième parapluie, c'est bien, mais il me reste encore un là-bas. Là, c'est vraiment très très sombre. On peut essayer d'éteindre celui-là un petit peu pour que ça enlève l'image à l'arrière et tout. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que ça marche quand même plutôt pas mal. Bon, et comme sur l'autre caméra, évidemment, donc là, on est plutôt sur un mode entier. Donc en théorie, voilà, si je m'assois, elle devrait me traquer et mettre mode encore entier, ok. On a la possibilité d'activer ici, directement avec le laptop, le mode demi-corps. Donc là, vous voyez, automatiquement, elle gère le zoom, c'est pas mal. On peut également régler le mode zoom. Voilà, donc là, elle zoome sur moi et tout. C'est un des modes où je me dis, ça peut être vachement intéressant pour moi. Pour moi qui me filme face cam comme ça, qui est la bougeotte. Voilà. Bon, après, on est bien. On revient sur l'ordinateur. On se met en mode entier. Pas mal. Voilà, hop, on s'assoit. Et comme un vrai youtubeur, on fait sa vidéo. Alors vous me direz ce que vous en pensez, mais moi par exemple, je me dis que cette petite caméra pourrait très bien suffire pour mon setup. Soit j'utilise par exemple cette caméra ici qui est en train de me filmer en plan fixe,
c'est pas mal. Soit on peut utiliser celle-là, et c'est vrai qu'avec le mode un petit peu autofocus, tracking, mais aussi le mode gros plan, ça permet vraiment de faire varier un peu les plans, et je me dis que ça peut être une configuration qui est intéressante. Vous me direz ça en commentaire. On continue. Alors, est-ce que ces caméras, elles sont géniales? Oui, parce qu'on est vraiment sur autre chose que de la webcam. On est sur de la caméra et c'est quasiment exploitable pour pouvoir faire du fast cam comme ça. Donc là, je finis tout parce que j'ai la caméra avec le micro, tout ça, mais je me dis, c'est le genre de caméra où ça peut le faire. Et moi, je vois bien qu'en temps réel, c'était pas mal. Et quand j'ai regardé les RAW sur mon ordinateur, je me suis dit, waouh, la qualité est vraiment bien. En plus, elles sont HDR, en plus, elles sont 4K, en plus, il y a le tracking, en plus, il y a l'intelligence artificielle avec le tracking automatique. Après, et ça va jouer un peu au niveau des goûts et des couleurs, et surtout au niveau du tarif. Car je sais ce que tu es en train de te dire, combien pour la caméra dans la vitrine. Allez, si on prend la Tiny HubSpot 2 Lite, elle est sur leur site, alors attention, c'est un prix qui est hors taxe, à 149 € hors taxe. La preuve que c'est les prix qu'on peut trouver, puisque quand on regarde sur Amazon et qu'on prend la même version, mais avec des petits cadeaux en plus, c'est-à-dire le petit support et tout, qui va bien et tout, elle ne coûte que 200 €. Et là, 200 €, tu te dis, s'il y a tous les accessoires en plus, voilà. Ça peut être bien, le trépied, il peut être vachement pratique, pour mettre un peu la caméra et tout. On s'est dit, la caméra, voilà, si t'as 200 balles, voire moins de 200 balles, ça peut faire pencher la balance. Si on prend notre Insta360 Link 2, là, on est automatiquement à 229 €. Donc là, il n'y a plus de cadeaux, de surprises, de machin et tout. Donc, à vous de me dire en commentaire, quelle est votre caméra préférée et surtout par rapport à votre budget. Est-ce que la Tiny 2 Lite, elle suffit largement, elle est très très bien et ça sert à rien de mettre aussi cher? Ou alors, vous estimez que oui, elle est peut-être 50 balles, enfin entre 30 et 50 balles plus cher si on veut le trépied ou pas, mais c'est justifié pour l'Insta. Et vous en avez vraiment besoin et vous êtes prêt à payer ça. Voilà. Vous mettez un commentaire, encore une fois, vous n'oubliez pas de mettre je suis plutôt team HubSpot ou plutôt team Insta360 dans votre commentaire. Comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo pouce en bas. Ça, c'est toujours un petit peu toi qui vois. T'oublies pas de t'abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo, encore une fois. Il y a plein de produits plutôt sympas et je voulais vraiment voir c'est laquelle la meilleure des deux. Et personnellement, je crois que je vais avoir beaucoup de mal à trancher. Bon, après, moi, j'ai les deux. Parce que 2, c'est mieux. Allez, comme toujours, tu t'abonnes, share, commentaire, pouce en l'air, tout ça. Bonne journée à tous. Bye bye.